Chers téléspectateurs de Digital Congo, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous qui nous suivez de par le monde, aujourd'hui nous avons un numéro spécial pour vous. Dans votre émission « Le message des trois anges », nous allons répondre aux questions que vous avez posées et les questions que nous avons enregistrées de votre part concernent trois thèmes différents. Il y en a en rapport avec le sabbat et la loi. Il y a des questions en rapport avec le salut et l'Église. Et il y a aussi un groupe de questions relatives à un autre sujet aussi important qui est la petite corne de Daniel 7. Et parce qu'on ne saura pas passer en revue toutes les questions au cours de cette émission, nous allons aujourd'hui seulement parler des questions en rapport avec le sabbat. Et nous abordons directement la première question. Et cette question concerne la Bible, qui mentionne plusieurs sabbats. Mais de quel sabbat les adventistes parlent-ils? À cette question, nous vous donnons raison. La Bible parle de plusieurs sabbats. Et surtout quand on va dans le livre de Lévitique, vous allez trouver, on a énuméré toute une liste de sabbats. Mais là, il y a aussi lieu de préciser qu'il y a des sabbats qui font partie de la loi cérémonielle, des sabbats qui étaient l'ombre des choses à venir, les sabbats qui, pour les observer, il fallait des sacrifices, il fallait l'effusion du sang et consorts. Mais le sabbat dont il est question ici, dans le message des trois anges que vous avez suivi, ce n'est pas le sabbat de la loi cérémonielle, mais le sabbat de la loi morale. C'est de sabbat-là que les adventistes parlent. Et là, je vous invite à la création, au commencement de toutes choses. Quand Dieu a créé ce monde, le premier jour il a créé, il a dit que tout était bon. Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Et le septième, c'était un jour différent. Le jour du repos de l'Éternel. Dieu s'est reposé ce jour-là. Et c'est ce jour-là qu'il a institué le sabbat dont il est question dans cette émission, ou bien dont vous avez entendu parler le prédicateur du message des trois anges. C'est ainsi que nous allons lire en Genèse au 2e chapitre, le verset 1er jusqu'au verset 3e. Ainsi firent achever les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour de son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite, qu'il avait créée en la faisant. Le sabbat dont il est question ici, bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme je le disais tantôt, ce n'est pas le sabbat de la loi cérémonielle, mais le sabbat de la création, le mémorial de la création. Ce jour-là, Dieu se reposait, il a béni et il a sanctifié ce jour-là. Trois choses. Dieu s'y reposa, Dieu bénit ce jour-là et Dieu sanctifia ce jour-là. C'est de ce sabbat qu'il est question. Et lorsque l'Éternel y achevait de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. C'est ce que nous lisons en Exode chapitre 31, verset 18e. Le sabbat là, que Dieu a rappelé au mont Sinaï. Et là, je tiens à vous rappeler aussi que quand vous considérez les Saintes Écritures, quand vous prenez la Bible, vous allez voir qu'il y a eu environ 50 auteurs qui ont écrit la Bible, mais de la part de Dieu, poussés par le Saint-Esprit. Dieu les a utilisés comme des instruments. Ils étaient comme des sécréteurs.
Ce qu'ils ont écrit, ce n'était pas leur propre parole, c'était la parole de Dieu, la parole inspirée. Mais tout ce qu'ils ont écrit dans ce saint livre, c'est 31 173 versets. Mais de ces 31 173 versets, Dieu lui-même a aussi écrit. Mais il en a écrit combien? Je dis bien 31 173 versets. C'est ce que nous trouvons dans la Sainte Bible. À part les prophètes et les apôtres qui ont écrit, Dieu lui-même aussi a écrit. Mais lui n'a pas écrit beaucoup. Lui a écrit seulement 16 versets. Seulement 16 versets, c'est tout ce qu'il a écrit dans la Bible. Et parmi les 16 versets, vous avez 15. Les 15 là, il les a écrits à quel moment, à quelle occasion? Laissez-moi vous dire que Dieu a effectué un voyage. Il a quitté son trône. Il est descendu sur cette terre. Et en croire ce passage d'Exode 31, verset 18, Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Et avant de descendre sur le mont Sinaï, il a dit à Moïse d'inviter tous les enfants d'Israël qu'ils puissent venir au pied de la montagne de Sinaï et que lui va descendre. Il va descendre pour faire quoi? Pour leur donner la loi morale, le décalogue, les 10 commandements, parmi lesquels vous avez le sabbat comme 4e commandement. Donc le sabbat dont il est question ici, c'est le sabbat du décalogue, pas le sabbat de la loi cérémonielle, le sabbat de la loi morale de Dieu. C'est de ce sabbat qu'il est question. Alors, vous allez voir qu'au mont Sinaï, quand Dieu a donné les 10 commandements, le texte intégral de ce décalogue se trouve en Exode, le chapitre 20e, à partir du verset 3e jusqu'au verset 17e. Là, vous allez trouver le texte intégral de ce que Dieu a écrit comme verset dans la Sainte Bible. Et parmi ces versets-là, il y en a qui parlent du sabbat du 4e commandement et qui correspond au 7e jour de la création, de la semaine de la création de Dieu. C'est ainsi que vous verrez quand Dieu est descendu au mont Sinaï, alors que ses serviteurs, les prophètes, les apôtres, ont utilisé des parchemins pour écrire ou bien des peaux de bêtes, alors qu'ils ont utilisé des plumes avec de l'encre, quand Dieu lui est descendu au mont Sinaï pour écrire ces versets à lui, Dieu a utilisé son propre doigt et il a utilisé 2 tables de pierre. Il posait seulement son doigt sur les tables de pierre et les écrits restaient. Et c'est ainsi que vous allez voir que sur la première tablette, vous avez 4 premiers commandements et sur la deuxième tablette, vous avez les 6 derniers commandements. Ça fait les 10 commandements. Et les commandements sur le sabbat, c'est le 4e sur le dernier sur la première tablette. Donc le sabbat dont parlent les adventistes du 7e jour, c'est celui du 4e commandement écrit du doigt de Dieu. Le sabbat dont parlent vos amis les adventistes, c'est celui que vous trouverez en Psaume 19, verset 8e. Quand on parle de la loi de Dieu, le psalmiste dit que la loi de l'Éternel est parfaite. Donc le sabbat dont il est question, c'est celui contenu dans cette loi de l'Éternel, une loi parfaite. Ce sabbat a été observé par Dieu lui-même, qui en est le Créateur. Tous les patriarches l'ont observé. Et Jésus, quand il est venu sur cette terre, il a observé ce sabbat-là. Donc c'est sur le sabbat observé par Jésus que les adventistes sont en train de prêcher, que vous trouvez dans nos enseignements. Allons dans le livre de Matthieu, au chapitre 22e, les versets 37e et 38e. Là, il est écrit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Ici, Christ est en train de condenser les 4 premiers commandements se trouvant sur la première table
des pierres écrites du doigt de Dieu. Et dans ce commandement que Jésus donne au 22e chapitre de Matthieu, le 4e qui concerne le sabbat y est aussi inclus. Et il va continuer en disant, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ce deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Vous voyez ici, il résume les 6 commandements qui se trouvent sur la 10e tablette. Et si vous suivez bien ces déclarations de Jésus, vous allez vous rendre compte que la loi du décalogue, c'est la loi d'amour. La première tablette concerne l'amour de l'homme envers son Dieu, son Créateur. Et les commandements se trouvant sur la 2e tablette concernent l'amour de l'homme envers son prochain. Non, comme pour dire que le 4e commandement, le sabbat de l'Éternel, celui prêché par les adventistes, c'est une loi d'amour, c'est un commandement d'amour, l'amour de notre Dieu. Donc voilà le sabbat qui est prêché par les adventistes. Et à propos de cette loi, dans laquelle nous trouvons le sabbat, au 5e chapitre de Matthieu, le verset 17e et 18e, Christ dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Donc Christ n'est pas venu pour abolir. Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens qui disent, quelle est la loi qui a été clouée à la croix? Est-ce la loi morale? Si nous acceptons que c'est la loi morale qui a été clouée à la croix quand Christ est venu mourir, c'est que maintenant là nous acceptons l'immoralité. Parce que si la loi morale est crucifiée à la croix, donc c'est que nous souhaitons bienvenue à l'immoralité. Ce qui n'est pas le cas. Le peuple de Dieu ne peut pas vivre dans l'immoralité. Et parce que la loi des 10 commandements est une loi morale, elle ne peut pas passer. C'est pourquoi Christ a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous l'ai dit, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et aujourd'hui là, maintenant là, Christ n'est pas encore revenu. La terre existe encore, les cieux sont encore là. Comment voulez-vous que cette loi morale puisse tomber caduque, y compris le sabbat, qui en est le 4e commandement? Ce n'est pas ça, ce n'est pas le cas. Mais les sabbats qui sont contenus dans la loi cérémonielle, oui, tous ces sabbats-là sont tombés caduques. Donc, bien-aimés, dans le Seigneur, chers téléspectateurs, le sabbat dont parlent les adventistes du 7e jour, c'est le sabbat que Jésus lui-même a observé. Comme vous le savez, avec la loi de Dieu, en 1er de Jean, le chapitre 3e, verset 4e, on nous dit que le péché est la transgression de la loi. Mais quelle loi? Cette loi morale, où l'on trouve aussi le sabbat. Donc le sabbat dont nous prêchons, c'est le sabbat dont la transgression est un péché. Or, en tant que peuple élu, peuple de Dieu, nous ne pouvons pas continuer à vivre dans la transgression de la loi, dans le péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc Jésus a observé le sabbat biblique. Et pas n'importe quel sabbat, mais le sabbat de la loi morale. C'est de ce sabbat-là qu'il est question dans nos enseignements. Dans le livre, dans l'évangile selon Luc, le chapitre 4e, verset 6e, il est écrit qu'il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. On dit que selon sa coutume, la coutume de Jésus, alors qu'il était ici-bas, était de se rendre à la synagogue chaque sabbat. Chaque sabbat, c'était sa coutume. On ne dit pas chaque dimanche, chaque sabbat. Jésus se rendait à la synagogue. Et c'est de ce sabbat-là dont il est question dans nos enseignements. Et dans l'évangile, selon Jean, au 14e chapitre, le verset 15e,
il est écrit, et là c'est Jésus qui le dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. De quels commandements parle-t-il? Il s'agit des 10 commandements, écrits du doigt de Dieu. Mais il n'y a pas que Dieu le Père, qui après avoir institué le sabbat l'a observé. Les patriarches et les prophètes, ainsi que Jésus, même les apôtres de Jésus, ont observé le sabbat. Donc, le sabbat dont il est question dans les enseignements donnés par vos amis les adventistes du 7e jour, c'est le sabbat que les apôtres ont observé, après même la mort de Jésus. Comme pour vous dire que ce sabbat-là n'avait pas été crucifié, sinon les apôtres ne l'observeraient pas après la mort de Christ. Et j'aimerais vous donner des passages bibliques comme preuve. Allons dans les Actes des Apôtres. Et au 13e chapitre, le verset 14e, étant entré dans la synagogue le jour du sabbat, il s'assure. Qui se sont assis? Ce sont les apôtres. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Les apôtres sont allés là-bas. C'était le jour du sabbat, au cours de leur voyage. Ils sont entrés à la synagogue. Ils ont prêché. Et à la fin du culte, quand ils sont sortis, on va leur demander si vous pouvez revenir le sabbat suivant pour nous prêcher, nous parler des mêmes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense avoir répondu à votre première question sur le sabbat que prêchent les adventistes du 7e jour, parmi tant d'autres dans la Bible. Et cela nous amène à aborder la deuxième question que vous avez posée, toujours en rapport avec le sabbat et la loi. Donc la deuxième question est la suivante. D'où vient cette grande confusion entre le samedi et le dimanche? Et quel est le vrai jour du repos? Ça, c'est une excellente question. Et nous allons répondre toujours en nous basant sur la Bible et les Saintes Écritures, parce que c'est notre seul guide. C'est là où nous devons trouver des réponses à nos différentes préoccupations. J'aimerais qu'on commence avec les psaumes. Nous allons lire au 89e psaume et le verset 35e. Là, il est écrit, c'est le Seigneur qui le dit, « Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Vous voyez, c'est lui qui a institué le sabbat, c'est qu'il déclare. Il dit qu'il ne violerait pas son alliance et qu'il ne changerait pas ce qui est sorti de ses lèvres. Et quand vous allez dans les chroniques, le Créateur dit que ce qu'il a béni, il l'a béni pour toujours, pour l'éternité. Donc j'aimerais que nous puissions être ensemble à ce niveau-là, sur ce point-là, que le Créateur du sabbat, c'est lui qui l'a institué, c'est lui qui l'a béni, qui l'a sanctifié, c'est-à-dire qui l'a mis à part pour un usage sacré, dit qu'il ne violerait jamais son alliance, qu'il ne changera pas ce qui est sorti de ses lèvres, parce que au 7e jour de la création, il a béni ce jour-là et il l'avait béni pour l'éternité. C'est pourquoi même sur la nouvelle terre, nous allons adorer Dieu le sabbat, ce sabbat du 4e commandement, le sabbat qui est le 7e jour de la semaine. Donc là, nous sommes d'accord que Dieu ne peut pas violer ce que lui-même a institué et qu'il ne peut pas changer ce qui est sorti de ses lèvres. Maintenant, pour comprendre d'où vient la confusion, là, je vous renvoie encore dans les enseignements que vous avez suivis avec notre prédicateur principal. Il vous a parlé, il vous a entretenu sur le 7e chapitre de Daniel, là où il vous a parlé des monstres, des bêtes qui sortaient de la mer. Il y en avait 4. La Bible a parlé du lion ailé, on a parlé de l'ours, on a parlé du léopard à 4 têtes, et on a parlé d'une autre bête qui n'avait pas de forme ou de nom. Cette espèce de monstre
qui avait 10 cornes et qui par après, il y a eu une 11e qui a poussé. Et j'espère que vous avez bien suivi les détails qu'il vous a donnés. Mais n'empêche qu'on puisse y revenir. Nous sommes au 7e chapitre de Daniel, en commençant par le verset 8e. J'ai considéré les cornes, dit Daniel, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Au verset 24e, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Et à titre de rappel, vous savez que les 4 bêtes représentaient les royautés, les royaumes, les empires. Et il y en avait 4 qui ont gouverné le monde. En commençant par l'empire de Babylone, représenté par le lion. Vous avez aussi l'empire des Mèdes et des Perses, représenté par l'ours de Daniel 7. Vous avez également le léopard à 4 têtes, qui représentait l'empire d'Alexandre le Grand, donc l'empire grec, qui va être subdivisé en 4 et dirigé par les 4 généraux d'Alexandre le Grand après son décès. Et après, nous avons la 4e bête qui représente Rome. Et dans ces 2 phases, Rome païenne et Rome ecclésiastique. Maintenant que nous savons ce que signifient les cornes, parce que dans les prophéties dites apocalyptiques, quand on parle des prophéties apocalyptiques, il s'agit des apocalypses. Et quand on parle d'apocalypse, ça vient du terme grec apocalypsis. Et quand on parle d'apocalypsis ou bien d'apocalypse, on voit ces prophéties-là qui sont en train de traiter des événements du temps de la fin et qui parlent de l'apparition glorieuse de Jésus sur le lieu des cieux. Toutes ces prophéties-là qui parlent de la fin du monde ainsi que du retour glorieux de Jésus sont appelées les apocalypses ou bien les prophéties apocalyptiques. Et parmi ces prophéties-là, vous avez par exemple dans l'Ancien Testament, Daniel, c'est de l'Apocalypse. Parce que Daniel vous présente les événements du temps de la fin et vous présente aussi la parousie ou l'apparition glorieuse de Christ sur le lieu des cieux. Et vous avez aussi Ézéchiel. Là, on parle aussi d'Apocalypse. Mais dans le Nouveau Testament, c'est seulement le livre d'Apocalypse ou la révélation de Jean. C'est ce livre-là qui est apocalyptique, qui nous présente la fin du monde et le retour de Christ en gloire. Et dans toutes ces prophéties apocalyptiques, dans le Nouveau Testament, vous avez aussi des chapitres qui sont apocalyptiques. Par exemple, Matthieu 24. Tout ce chapitre-là, vous allez voir que ça vous présente la liste des signes de la fin du temps qui annoncent le retour imminent de Christ. Vous irez aussi dans le livre de Luc, le chapitre 21e. C'est la même chose. Sur les décombres de l'Empire romain, il y a eu la Rome ecclésiastique qui est née. Et c'est là qu'il est question. Et là, nous y reviendrons dans les détails à la 3e question posée en rapport avec la petite corne de Daniel 7. Mais ici, nous avons voulu juste vous rafraîchir la mémoire. Mais au verset 21e, Daniel dit « J'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. » Au verset 25e, parlant de ce royaume-là, Daniel dit « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. » Voilà d'où vient la confusion. Pour qu'aujourd'hui, tantôt, il y en a qui vont observer le vendredi comme jour de repos de l'Éternel pour aller l'adorer.
il y en a qui vont observer le samedi, il y en a qui vont observer le dimanche. Voilà l'origine de toute confusion sur votre préoccupation. Parlant de la quatrième bête, on dirait que cet animal, ce pouvoir, opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. C'est ici la source de toute confusion, de tous les troubles. Et Daniel continue. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Et là, le prédicateur, vous avez déjà donné tous les moindres détails, on n'y reviendra pas. Mais parce qu'on a dit que cette bête représente le pouvoir de Rome, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions consulter les documents qui sont à la portée de tous. Référons-nous, parce que nous parlons de Rome. J'aimerais que nous puissions prendre le catéchisme de l'Église romaine. Comme ça, vous allez comprendre vous-même d'où vient la confusion à propos de l'observation du sabbat. Nous allons consulter un ouvrage intitulé « Abrégé de la doctrine chrétienne ». Et nous allons lire à la page 58. Là, on a repris l'extrait du catéchisme de l'Église romaine. Il y a des questions-réponses. Et je vais laisser le catéchisme poser des questions et répondre. Et ce n'est pas pour rien que je vous donne la référence, l'ouvrage intitulé « Abrégé de la doctrine chrétienne ». Et aussi, vous pouvez passer dans des librairies ou bien à la bibliothèque et vous procurer le catéchisme de l'Église romaine et vous allez trouver des questions et réponses. Comme ça, vous allez comprendre d'où vient la confusion. La première question que vous trouverez en rapport avec le sabbat dans le catéchisme est la suivante. Comment prouvez-vous que l'Église a le pouvoir d'ordonner des fêtes et les jours saints? Ça, c'est la question posée dans le catéchisme. Et voilà la réponse que le catéchisme nous donne. Par l'acte même de transférer le sabbat au dimanche, c'est que les protestants reconnaissent d'eux-mêmes. C'est bien dit, il n'y a pas de commentaires à donner. Le catéchisme répond, par l'acte même de transférer le sabbat au dimanche, c'est que les protestants reconnaissent. Ils se contredisent donc en gardant strictement le dimanche et en ne gardant pas les autres fêtes ordonnées par l'Église romaine. Ça, c'est le témoignage du catéchisme. Et ça, c'est un défi lancé aux protestants. La question suivante que vous trouverez dans le catéchisme. Existe-t-il d'autres moyens de prouver que l'Église a le pouvoir d'instituer des fêtes d'obligation? Et le catéchisme répond, si elle ne disposait pas de ce pouvoir, elle n'aurait pas institué l'observation du dimanche, premier jour de la semaine. Suivez bien, chers téléspectateurs, c'est le catéchisme qui le dit, et c'est vérifiable. Si elle ne disposait pas de ce pouvoir, elle n'aurait pas institué l'observation du dimanche, premier jour de la semaine, à la place du samedi, le 7e jour de la semaine, changement pour lequel il n'existe aucune autorité scripturaire. C'est bien dit. Et ici, on a dit la vérité biblique. La réponse du catéchisme à cette question est en rapport avec la Bible, les Saintes Écritures. Parce que pour la Bible, le samedi est le 7e jour de la semaine, comme le dit bien le catéchisme, et le dimanche est le premier jour de la semaine. Et le catéchisme le démontre noir sur blanc. Maintenant, dans la suite, qu'est-ce qu'on vous dit? On dit que ce changement, ce transfert,
de samedi à dimanche. On dit pour ce changement, il n'y a aucune autorité scripturaire. C'est-à-dire, quand vous allez prendre la Bible pour justifier le transfert de samedi à dimanche, le catéchisme dit que dans la Bible, il n'existe aucune autorité pour justifier cela. Nous vivons dans la confusion. Mais pourquoi est-ce qu'on observe, s'il n'y a pas de fondement biblique pour justifier le transfert de samedi à dimanche, pourquoi observons-nous le dimanche en lieu et place de samedi? Parce que le samedi, là, le sabbat de la Bible, le sabbat de l'Éternel, c'est un commandement, c'est un ordre divin. Et je ne sais pas si, bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons nous représenter ce que c'est que déplacer le jalon que le Créateur a posé. Un ordre ne s'exécute, un ordre ne se discute pas, l'ordre s'exécute. Maintenant, chers amis chrétiens, lorsque en âme et conscience, et conformément aux Saintes Écritures, nous savons que le commandement que Dieu nous a donné, le 4e, quand il dit tu feras tout ton ouvrage pendant 6 jours et que tu vas te reposer le 7e jour qui est son sabbat. Et ce sabbat-là, la Bible nous le dit clairement que c'est le samedi. Et le catéchisme appuie cela que c'est le samedi et non dimanche. Pourquoi ne pouvons-nous pas faire la volonté de notre Créateur et notre Rédempteur qui bientôt va revenir sur le lieu des cieux pour nous prendre et nous emmener avec lui? Et surtout étant donné aussi que sur la nouvelle terre, nous serons en train d'adorer ce Dieu-là le sabbat, le 7e jour de la semaine, et non le dimanche, 1er jour de la semaine. Voilà d'où vient la confusion. Mais le catéchisme est en train de nous éclairer. Nous croyons avoir répondu à cette deuxième question sur la confusion que nous vivons aujourd'hui. La troisième question, ceux qui prêchent le vendredi et le dimanche comme jour de repos de l'Éternel, ont-ils tort? Bien-aimés dans le Seigneur, je n'ai pas argumenté là-dessus. Laissons la Bible elle-même répondre à nos questions. Et là, je vous invite à lire avec moi le 15e chapitre de Matthieu. Nous lisons successivement le verset 3e et le verset 9e. Et au verset 3e, il est écrit: il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Pensez-vous que quand Jésus pose cette question-là aux pharisiens, il dit pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Croyez-vous que Jésus est content et qu'il réserve un bon sort à ceux qui sont en train de profaner, de remplacer son commandement par la tradition humaine? Et ce qui me fait mal, qui me fait moi-même peur, en tant que prédicateur, c'est quoi? C'est ce que Jésus déclare au 9e chapitre, au 9e verset plutôt, du même chapitre, le chapitre 15e. Que dit Jésus au verset 9e? C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Dans d'autres versions comme le français courant, Jésus dit, ce culte qu'ils me rendent est inutile. Mais dans Louis II, il dit, c'est en vain qu'il m'honore en enseignant les commandements qui sont que des préceptes d'hommes. J'espère que Jésus lui-même a répondu à cette question. Maintenant pour le vendredi. Le vendredi, je pense en parlant du vendredi, on fait allusion aux enfants d'Ismaël, nos frères musulmans. Et comme je vous l'ai dit, moi-même je ne vais pas vous donner des arguments. Laissons seulement les livres sacrés eux-mêmes nous répondre là-dessus. La Bible nous a déjà répondu là-dessus. Maintenant le Saint-Coran va nous répondre. Et quand vous lisez le Saint-Coran, dans le Saint-Coran, il n'y a qu'un sourate, un passage qui parle du dimanche. Et là, nous sommes au 62e sourate, verset 9e. Là,
le Coran parle du dimanche, mais pas comme jour du repos de l'Éternel, pas comme le sabbat de l'Éternel. Mais le Coran parle aussi du sabbat de l'Éternel. Et là, je vous invite à lire avec moi le 4e livre du Coran. Nous avons le sourate 454. Voilà ce qui est écrit dans le Saint-Coran. Nous avons élevé le mont au-dessus d'eux en vertu de l'alliance contractée avec eux. Nous leur avons dit, franchissez la porte en vous prosternant. Nous leur avons dit, ne transgressez pas le sabbat. Ça, c'est le Coran qui le dit. Et ça, c'est une interpellation pour les chrétiens. Quand bien même les enfants d'Ismaélites, ce sabbat, qui est samedi, ils observent le vendredi. Mais dans le Saint-Coran, c'est bien déclaré, sourate 4, 154, ne transgressez pas le sabbat. Nous avons accepté de conclure avec une alliance solennelle. Le sabbat, une alliance solennelle. Et ça, c'est ce que Allah déclare. Et ce n'est pas tout. Continuons encore à sonder le Coran. Maintenant, revenons à la vache, ou sourate 2, 65. Voilà ce qui est écrit dans le Coran. Vous connaissez ceux de vôtres qui ont transgressé le sabbat? Nous leur avons dit, soyez des singes abjects. C'est sérieux ça? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Saint-Coran d'Allah. Pour soutenir les saintes écritures, ceux qui transgressent le sabbat de l'Éternel, écrit du doigt de Dieu, Allah dit, soyez des singes abjects. Chers téléspectateurs, et ceux qui ont des oreilles, entendent. Nous passons à la dernière question. Qu'en est-il de ceux qui adorent dimanche? Sont-ils destinés à la mort? Ce n'est pas à moi de répondre à cette question parce que je ne peux pas juger, je ne peux pas sonder le cœur. Pouvons-nous laisser la Bible répondre? Nous sommes en Romains, chapitre 2, verset 12e. Il est écrit, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des observateurs du dimanche, des observateurs de vendredi, qui le jour où Jésus reviendra, entreront au ciel, seront sauvés. Il y en a parmi eux qui ne seront pas sauvés. Il y a parmi les adventistes, les observateurs du sabbat, qui quand Jésus apparaîtra sur le lieu des cieux, ils ne seront pas sauvés. En Romains, Paul le dit bien. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ceux qui n'ont jamais entendu parler de la vérité sur le sabbat, Dieu ne pourra pas les juger sur cette question-là. Sinon, il sera injuste. Comment juger quelqu'un sur une matière pour laquelle vous ne l'avez jamais instruit? Mais, pour vous, qui avez eu ce privilège, cette grâce d'entendre cette bonne vérité, cette lumière, si vous ne vous conformez pas à cette lumière, je ne sais pas ce que Dieu va faire lors de son jugement. Donc, ceux qui y ont connu la loi et qui ne l'observent pas, qui sont désobéissants, auront affaire au jugement de Dieu. Et c'est Dieu seul qui sait leur sort. Ceux qui n'ont pas connu la loi et qui n'ont pas observé ce commandement, Dieu ne pourra pas les juger là-dessus. Ça, c'est clair. Et si Dieu nous a laissé la Bible, ce n'est pas pour rien. C'est pour que ce soit notre guide. La Bible est la Bible seule. En observant le dimanche, pouvez-vous le démontrer dans la Bible là où on a recommandé de le faire? En observant le vendredi, pouvez-vous le démontrer à travers le Coran, là où on a dit qu'il faut le faire? C'est ça le problème. Maintenant, nous savons que la loi ne nous sauve pas. Nous sommes sauvés par la foi, par la grâce, au moyen de la foi. Mais là aussi, il y a la confusion. Parce qu'il y en a qui disent que la loi est tombée caduque, nous c'est la grâce. Mais la grâce biblique, la grâce de la Bible,
pour y arriver, il n'y a que la loi qui puisse vous orienter le chemin, vous indiquer le chemin de la grâce. Sans la loi, parce que la loi, selon Jacques, c'est le miroir du chrétien. Et c'est le miroir-là qui va vous montrer que vous êtes souillé, vous êtes sale, vous avez besoin de la purification. C'est le miroir-là, et quand vous allez vous rendre compte que je suis souillé, je suis pécheur, et que le salaire du péché, c'est la mort, vous dites, mais que dois-je faire pour être sauvé? La loi, là, comme pédagogue, vous pointe la croix, dit, si vous allez là-bas, vous allez être sauvé. Et c'est comme ça que quand je vais courir à la croix, je vais me jeter au pied de la croix, je me confesse, c'est alors que le sang de Jésus va tomber sur moi, va me laver, me purifier. Quand je vais revenir, me regarder dans le miroir, je trouve que maintenant je suis propre. Mais ce n'est pas le miroir qui m'a purifié, qui m'a lavé. J'ai été lavé à la croix. Mais pour arriver à la croix, il a fallu que la loi puisse m'indiquer, m'orienter le chemin. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, que ce soit les observateurs du sabbat, que ce soit ceux qui n'observent pas le sabbat, mais retenons que tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. C'est comme ça que même les observateurs du sabbat, il y en a qui n'entreront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont continué toujours à mener la vie de péché. Donc la loi ne nous sauve pas. Mais il n'y a que la grâce qui peut nous sauver. Mais la grâce n'annule pas la loi. Ce sont les deux sœurs jumelles. Les deux sont liés. Vous ne pouvez pas les séparer. Vous rejetez la loi, vous avez rejeté la grâce. Vous rejetez la grâce, vous avez rejeté la loi. Les deux sont liés. Mais nous ne sommes pas sauvés par la loi. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et la foi, sans œuvre, elle est morte. Et nous arrivons à la dernière question. Qu'en est-il de ceux qui adorent le dimanche? Sont-ils destinés à la mort? Nous l'avons dit. Et nous avons lu ce que Paul a écrit aux Romains. La cinquième question. Les pasteurs protestants sont-ils tous d'accord avec vos enseignements sur le sabbat? Je ne connais pas tous les pasteurs protestants. Je ne connais pas leurs règles de foi. Je ne connais pas leur état d'âme. Je ne connais pas leur position. Mais pour les collègues avec qui on échange, je sais qu'il y en a qui connaissent. Pour ceux qui prennent la Bible comme leur règle de foi, ils le savent bien. Ceux qui lisent l'histoire de l'Église le savent bien. Les pasteurs protestants qui lisent l'histoire de l'Église. Parce que c'est connu dans l'histoire. Le changement là. Quand nous avons lu en Daniel chapitre 7, le verset 25e, on a dit que ce pouvoir va changer le temps et la loi. Nous avons dit qu'on faisait allusion au pouvoir romain. Et effectivement, selon l'histoire, c'est l'empereur Constantin Ier qui va donner l'édit transférant le sabbat de samedi à dimanche. En 321, c'est connu. Et l'Église romaine va appuyer, accepter, oui, désormais, ce n'est plus le samedi, ça devient le dimanche. Et on a lu dans le catéchisme. Et ça, c'est connu des protestants. Ils le savent bien dire de façon générale. Il y en a quelques-uns qui ne le savent pas, mais pour les théologiens, les lecteurs, les étudiants de la Bible, les chercheurs, ceux qui connaissent l'histoire de l'Église chrétienne, le savent très bien. C'est pourquoi il y a même des témoignages que nous pouvons partager. Voyons par exemple ce prédicateur qui est bien connu, Billy Graham. Parlant des 10 commandements, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, les 10 commandements ne sont jamais démodés. Ça, c'est Billy Graham, cet évangéliste international. Il dit, les 10 commandements ne sont jamais démodés. Quand bien même lui n'a pas observé le sabbat, il dit bien les 10 commandements, il ne dit pas les 9 commandements, il dit bien les 10 commandements ne sont pas démodés. Et parmi ces 10 commandements, il y a celui sur le sabbat. C'est qu'il soutient le sabbat.
Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il y en a plusieurs qui le croient, qui acceptent. Et revenons à l'église de Rome, dans la foi de nos pères, de James Cardinal Gibbon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous pouvez lire la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et vous n'y trouverez pas un seul verset autorisant la sanctification du dimanche. Les Écritures ordonnent l'observation religieuse du samedi. Ça, c'est le témoignage d'un cardinal. Et, chers téléspectateurs, je vous donne même des références bibliographiques. James Cardinal Gibbon. Son ouvrage s'intitule « La foi de nos pères ». Allez dans les bibliothèques. Consultez à la page 111 et 112. Vous lirez ce que je suis en train de vous dire. Je réponds, vous pouvez lire la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et vous n'y trouverez pas un seul verset autorisant la sanctification du dimanche. Et ça, il a dit la vérité biblique. Il termine en disant, les Écritures ordonnent l'observation religieuse du samedi. Chers téléspectateurs, si vous acceptez la Bible comme venant de Dieu, le Créateur et votre Rédempteur, si vous prenez la Bible et la Bible seule comme votre règle de foi, comme votre guide pour le salut, vous aurez suivi le conseil de James Cardinal Gibbon, qui dit que les Écritures ordonnent l'observation religieuse du samedi. Ça, c'est la volonté de Dieu. J'espère que, par la grâce de Dieu et par l'aide du Saint-Esprit, nous avons essayé de répondre aux questions que vous avez posées en rapport avec le sabbat qu'observent, qu'enseignent vos amis les adventistes du 7e jour, sur base des Écritures. Et là, nous avons terminé le premier lot de vos questions sur ce sujet. Et prochainement, ça sera autour du salut. Toutes les questions que vous avez posées sur le salut et l'Église, ça fera l'objet de l'émission suivante sur la réponse à vos questions, et cela à travers la Bible. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse partout où vous êtes, sur tous les continents, et qu'il vous donne sa grâce. Et c'est pourquoi nous voulons prier pour vous. Si devant vos petits écrans, vous pouvez adopter l'attitude de la prière. Père tendre et compatissant, toi qui sièges là-haut dans les cieux, nous venons humblement devant ta face pour te dire merci de tout cœur, parce que tu as terminé avec nous cette tranche des réponses aux questions que tes enfants ont posées. Merci pour ton Esprit Saint qui nous a guidés à travers ce partage. Nous abandonnons tous tes enfants qui suivent de partout. Tu connais combien ils ont soif de te connaître et de te servir pour mieux te servir. Accepte, Éternel notre Dieu, de te révéler davantage à eux. Que tu puisses, Éternel notre Dieu, toi la source de toute connaissance, que tu puisses leur révéler ta parole sainte, qu'ils puissent la découvrir davantage, et surtout pour ta parole qui est sortie aujourd'hui sur leurs préoccupations, que tu puisses permettre que celles-ci puissent demeurer dans leur cœur et les transformer selon ta volonté. Et lorsqu'ils pourront, Éternel notre Dieu, t'obéir, en attendant ton avènement, nous ne pourrons que te glorifier. Et lorsque ton Fils apparaîtra sur le nuée des cieux, et qu'aucun d'eux ne puisse manquer à ce grand rendez-vous, nous te rendrons gloire et louange. Ils ont aussi des multiples préoccupations, Éternel notre Dieu. Mais toi, tu connais chaque téléspectateur par son nom. Leurs cœurs sont nus devant toi, Seigneur. Pourvois à tous leurs besoins.
matériel, financier, spirituel. Que ta paix et ta grâce leur suffisent abondamment. Il y en a qui sont malades, grand Dieu. Et toi, tu es le médecin par excellence. Puisses-tu étendre ta main puissante et guérissante sur eux, et que par ton attouchement guérisseur, qu'ils puissent recouvrer la bonne santé pour ta gloire. Il y en a dont les foyers sont brisés, Seigneur. Puisses-tu encore les revisiter et remettre à l'harmonie. Il y en a dont les enfants, éternel notre Dieu, ne sont pas dociles. Que tu puisses aussi les bénir et ramener leur cœur aux parents. Il y a aussi des jeunes qui sont en train de suivre ta parole, qui sont des étudiants et des élèves. Nous les abandonnons tous entre tes saintes mains, Seigneur, pour que tu puisses les combler de l'intelligence et de la sagesse qui ne puissent venir que de toi. Ils sont à la recherche de l'emploi. Ils sont des chômeurs. Nous te supplions, éternel notre Dieu, de leur ouvrir grandement les horizons. Et lorsqu'ils pourront trouver de l'emploi pour se stabiliser dans la vie, nous allons glorifier ton Saint-Nom. Que ta paix et ta grâce, éternel notre Dieu, nous suffisent tous. Telle est notre prière de foi, avec humilité, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen.